Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, eh bien, le Togo se rapproche dangereusement. Si j'étais français, c'est ce que j'allais dire, bien sûr. Mais nous saluons justement ce mouvement de la Russie. Eh oui, le Togo s'est engagé, la presse togolaise le dit, le dévoile maintenant. Le Togo s'est engagé à se ravitailler en armes, non pas en France, parce que la France n'a jamais armé ces pays. La France vous donne des bâtons pour lutter contre le terrorisme. La France vous met de la poudre aux yeux pendant que vous êtes en guerre. La France vient vous piller encore systématiquement. Ah oui, c'est ça le problème. Le Togo, c'est maintenant qu'il y a des mal compris. Tant mieux, mieux vaut tard que jamais. Il a compris que, eh bien, avec la France, le Togo n'aura pas une armée. C'est pour ça que le Togo aime la négociation, parce qu'il n'a pas d'armée. Quand vous avez une armée, là, vous n'aimez pas la négociation, vous faites la guerre. C'est pour ça qu'ils aiment la négociation, parce qu'ils n'ont pas d'armée. Les pauvres, vraiment, il leur a fallu 60 ans. 60 ans pour comprendre qu'il n'y a pas d'armée. Il y a encore beaucoup de pays, malheureusement. Bon, le Togo, au moins, maintenant, on peut saluer le Togo parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont encore dans cette ignominie, dans cette bêtise, qui continuent à dormir pendant que le monde est en train de bouger. Et l'Afrique est devenue la cible de l'Occident. Tout, même pas de l'Occident, même les Chinois, tout le monde veut occuper l'Afrique. Vous voyez comment ils sont en train de déverser des bases militaires sur le continent? Tous, ils veulent avoir des bases militaires. Même les Indiens actuellement sont en train de chercher une base militaire en Afrique. Les Indiens. Tout le monde veut avoir une base militaire. Les Chinois sont déjà à Djibouti, une grande base là-bas. Et ils continuent à occuper des places dans le domaine militaire. Bref, le Togo se dit que on ne peut pas continuer comme ça. Ça a commencé depuis longtemps, mais on ne savait pas. C'est la presse togolaise qui vient de sortir l'information. Mais sinon, ça fait longtemps que le Togo est en train de négocier avec la Russie, en catimini, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire taper sur les doigts. Mais c'est trop tard, parce que maintenant tout le monde sait, y compris la France elle-même sait. Et la France ne pourra plus s'installer au Togo. Dès que le Togo fait venir les Russes là, les armes russes là, c'est fini. Les Français ne peuvent plus, ils n'ont plus de place. À quoi ils servent? À rien. De toute façon, ils n'ont jamais servi à quelque chose. Sinon, à vous piller. Ce sont des voleurs, professionnels, internationaux même. Voilà. Donc, en tout cas, au moment où nous parlons, les Russes sont en train de faire une évaluation des besoins du Togo. Eh oui, il y a déjà un premier chiffre. Ils sont prêts à investir, à donner l'équivalent de 1 million d'euros d'armes au Togo. 1 million d'euros, c'est 650 millions de francs CFA. Donc, plus d'un demi-milliard. Eh oui.
650 millions de francs CFA d'armes que le Togo va recevoir de la Russie. Ah, vous comprenez pourquoi la Russie est en train d'augmenter maintenant sa capacité de production militaire en armes. La Russie est en train d'augmenter sa capacité. Bon, ce n'est pas seulement pour nous, parce que les Européens sont en train de se préparer pour la guerre, et la Russie aussi est en train de se préparer. Qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, pendant que les Européens croient que les Russes vont dormir, ils pensent qu'avec la guerre en Ukraine, ils vont fatiguer les Russes, pour que les Russes ne puissent pas trouver les moyens pour aider les pays africains, qui sont leurs adversaires depuis la nuit des temps. Eh bien, ils se trompent, puisque la Russie a décidé, les machines russes là, ça fonctionne en plein temps, 24 heures sur 24. Là où tout l'ensemble des pays européens n'arrive même pas à produire 300 obus par an, eh bien, la Russie en produit plus d'1 million par an. Et là, ils ont décidé d'augmenter, donc ils vont faire plus. Ça veut dire que, en tout cas, la France est mal barrée. Parce que la France, c'est le plus grand pays impérialiste actuellement. Bon, les États-Unis sont là, bien sûr, mais la France, là, c'est celle qui affiche, qui s'avance à visage découvert. Les États-Unis se cachent un peu derrière la France, avec les autres pays. Mais la France est en train de recevoir alors, des raclées, et ça ne fait que commencer. Je dis ça ne fait que commencer parce que nous avons 54 États en Afrique qui doivent se libérer. 54 États. Ils doivent se libérer de la France, des États-Unis, de l'OTAN, du G7, même du G20. Ce n'est pas le siège que Moussa Faki est allé prendre là-bas. Hein. C'est lui-même qui va aller s'asseoir là-bas. Les Africains, la jeunesse africaine, ce n'est pas leur problème, c'est un non-événement. D'ailleurs, vous voyez, on en parle même, on n'en parle pas. Ça apporte quoi? Ça apporte du travail, ça apporte l'argent, ça enlève le chômage, ça apporte la nourriture, les céréales? Non. Alors, oubliez ça. C'est rien du tout, c'est de la pacotille, on n'en a pas besoin. Donc, bravo pour le Togo de comprendre. Ça veut dire tout simplement aussi que le Togo, bientôt, fera partie de l'AES. Le Togo est en train de préparer sa rentrée dans l'AES. C'est parce que les pays de l'AES, pour l'instant, je pense que ce ne serait pas l'idéal de recevoir d'autres pays tant qu'ils n'auront pas finalisé avec tous les textes. Hein, parce qu'ils ont tous les trois les mêmes problèmes, les mêmes objectifs, les mêmes visées. Le Togo est encore à cheval, vous voyez. C'est comme la Guinée, ils sont à cheval entre les deux, ils ne savent pas quoi faire. Et ils ont peur parce qu'il y a des mains à travailler avec les Occidentaux pendant tout le temps de sa vie. Son père était l'un des pions, c'est lui qui a tué Sylvanus, enfin. C'est lui qui a pris la paternité de la mort de Sylvanus, mais ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui l'ont assassiné. Et puis bon, on a donné la paternité à Eyadema, qui en a profité après pour mettre en place sa propre dictature et massacrer beaucoup de gens. Comme le fils est venu aussi, il a fait la même chose. Bref, en tout cas, nous saluons cet engagement, cette décision. Hein. On ne savait même pas que les ministres des Affaires étrangères des deux pays, de la Russie et du Togo, s'étaient rencontrés déjà. Et ces négociations durent depuis plusieurs mois. Eh oui, depuis plusieurs mois. Mais maintenant, comme vous voyez, c'est sorti là, c'est que les Français savent. Alors, Eyadema, prépare-toi pour la guerre contre la France. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a Bakolervé, il y a Malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.